Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Frérot, ça fait trop longtemps. Tu me tues Ça parce fait qu'on un an. salut les renards, c'est pas des putains de renards, frère. Mais si, c'est les petits renards, les petits renards. Dites dans les commentaires, c'est vous les Les renards. youtubeurs de la forêt. Les youtubeurs de la forêt et ces renards. Ah, Ça va frérot? Bah ouais, ça va hein. Putain, ça date de Ouais, ouf. ça fait longtemps, je suis pas venu là, petite vidéo achat, tout ça, ça Ouais. fait plaisir, ça fait Petite plaisir. vidéo où on va du coup récapituler nos petits achats du mois de novembre. Et franchement, moi je te dis la vérité. Parti en couille gros. D'une, je suis parti en couille et j'ai dû sélectionner. Je peux pas tout vous montrer, il y a trop. Sinon, la vidéo elle va durer des heures. Mais t'es parti en couille gros. Moi j'ai ramené des trucs un peu différents de ce que je montre d'habitude. Ouais, ça c'est Et c'est cool. ce que j'avais fait l'année dernière, j'avais montré une Xbox, un truc comme ça. Ouais, une Xbox, 2 livres. Ouais, il me semble. c'est vrai, c'est Les, vrai. tu sais, les Taschen là. Ouais, bah il y avait Virgile que j'avais acheté. Il y avait le Virgile et il y avait les ouais. 2 Taschen. Et ça c'était cool, tu vois. Ouais. Mais c'est bien de varier. Ouais, de fou. Et là j'ai ramené des trucs un peu différents encore, mais je pense que ça va être intéressant. Trop cool, trop cool. Les gars, encore une fois, n'oubliez pas, on est dans la période de novembre à décembre. Il y a le fameux ticket d'or à gagner de 250 Tu sais que j'ai euros. rien suivi à ça, mec. Allez, vas-y, dis-moi. Bon, du coup, je t'explique et en même temps, je leur Ouais. réexplique. Pour le mois de novembre et le mois de décembre, donc jusqu'au 23 décembre, il y a un ticket d'or à gagner Ok, sur ça, ma j'ai- chaîne. Ok, j'ai capté. Donc, il faut juste être abonné à la chaîne, mettre un commentaire sur les vidéos. Tu peux mettre sur toutes les vidéos ou que sur une. Et il va avoir un abonné au hasard qui va être sélectionné. Au hasard. Au hasard. Mais c'est pas tout. Ce fameux ticket d'or, l'abonné il le gagne et il a le droit de choisir 250 euros de sneakers sur le site qu'il veut. Ouais. Ça peut être We The New, ça peut être JD, ça peut être StockX, comme il veut. Il peut même aller chez Zara s'il a envie C'est toi d'aller qui chez paye. Zara. C'est moi qui paye, Ok, je le régale. ok, c'est bien. C'est lourd. C'est bien. Non, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Voilà. Je vais le copier. Non, je rigole. Mais gros, tu peux. Mais un ticket d'or, c'est vraiment. Ouais, enfin, d'art, tu vois, c'est cool. d'art, c'est d'art. Et en plus, ce qui est bien, c'est que là, vu que c'est pas un partenariat, c'est vraiment de ma poche, Mhm. l'abonné il peut choisir vraiment ce qu'il veut. Les frérots, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est pour Ouais, ça qu'on ouais, qu'on grave. parle autant. On vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous connaissez la musique, transition stylée. Bon frérot, je commence. On parlait des abonnés, etc. Il y a une abonnée qui a une boutique qui s'appelle Liso, c'est boutique Liso. Et en fait, à la base, elle Ça me fait... dit un truc, ça. Ça va te dire grave quelque chose même. À la base en fait elle fait du graphisme et elle envoie tu sais à plusieurs personnes des planches personnalisées. Et là en fait elle lance un nouveau concept. Ok. Ça va sortir le dimanche de la vidéo. Et elle fait ça maintenant mais sur des boards. Ok. Mais des vrais boards tu sais avec Ouais, ouais. genre vraiment en sapin C'est etc. pas du custom, c'est de la prod. Ah, c'est toi, genre. C'est moi avec mon renard frérot. Alors là, le mec est schizophrène. C'est de l'érable. C'est lui avec lui. Non, mais oh, on est où là? C'est de l'érable, ouais. cette feuille, je sais pas quoi, c'est vraiment les boards, si tu veux skater avec ça, tu peux skater avec ça, mais tu peux aussi l'utiliser en déco. Le but, c'est quoi? C'est de vendre de la board personnalisée? Elle, ouais, en fait, aujourd'hui, elle faisait des cadres personnalisés et maintenant, elle se lance dans les planches J'ai personnalisées. le droit de l'ouvrir ou tu vas la laisser? Ouais, tu peux l'ouvrir, Ah, tu c'est peux bon. l'ouvrir. T'as l'exclusivité. Allez, je me Et régale. je vais l'accrocher là, juste là. Non, c'est Ici, cool, là, d'où sur le rack. C'est cool d'où. Et du coup, genre par exemple, je peux dire à quelqu'un, genre je sais pas, mon petit cousin il aime tel et tel truc, je peux lui faire une board. Exactement, genre je sais pas, il aime Hulk et Spider-Man, elle peut lui faire Hulk et Spider-Man dans ce délire là et sur la board. C'est Érable 7 feuilles, donc c'est vraiment comme les boards c'est qu'on marrant, achète de on base. dirait qu'il y a une espèce de coque en fait. C'est marrant. T'as vu un peu? Ouais. C'est ouais, j'aime Ah, de bien. ouf, c'est cool, hein. C'est bien fini, franchement bien, wesh. Et là, la board. Et là la board. C'est quoi la taille? Je pense que tu peux commander Ouais. la taille que tu veux, mais Tu sais, je fais le franchement, puriste c'est cool. alors que je suis un peu debout sur une board. Non, c'est carré, franchement, C'est mec. grave C'est lourd, carré, c'est carré. Et tu vois, genre petite avec ma petite veste Stone Island, petit jean, le petit renard avec la airband, les petites patas là. Et ça sort bientôt ou pas? Ça sort le jour de la vidéo. Et c'est quand la vidéo? C'est le 3 décembre. On est le 3 Ah, décembre merde, quand, parce que quand ça sort, c'est le Je 3 sors une décembre. vidéo idée cadeau pour Noël avant et j'avoue Ah ouais que c'est une bonne idée ça. Bah sinon contacte-la. Ouais, frérot. je lui envoie un message. Comme ça vous verrez hein, chez Vince du coup s'il l'a Ouais. contacté ou pas. Ouais, mais franchement, en ça vrai, peut c'est être un cool, truc. Moi, c'est surtout un truc que je trouve cool à offrir. Ouais. Tu vois, là pour Noël, en fait, ce qui est cool, c'est que bah, là, hein. Regarde, carrément, tu mets le petit truc. on il y a le est petit dans la truc aussi, période là. où on commence à acheter pour de quoi offrir pour Ouais. Noël. Et je trouve que Ah, c'est ça, le c'est- moment où c'est cool d'offrir autre chose qu'une paire ou quoi, tu vois, soit des Exactement. livres, des trucs. Et ça, c'est super cool. Un truc autour de la sneakers, mais qui est pas de la sneakers. Bah, je vais commencer avec un classique de chez Classique. Je t'ai Ok. pas du tout montré ce que j'ai ramené. Non, pas du Quand je fais des propagandes, c'est que j'aime vraiment les produits, tu vois. tout. Ouais, Et il y a une marque où j'en ai beaucoup parlé, c'est les plantes de Urban Outfitters. Ouais, tu ça sais, je kiffe voilà. aussi, ouais. J'en ai acheté un récemment, donc tu Tu vois, vois, frérot, je vois c'est lequel. je me lève, tu vois, j'ai celui-là, tu vois. Je sais pas si on me voit bien, non, Ouais, pas si, du tout. Si ouais, on me voit si, un si, peu. si, on te voit, on te En voit. gros, ça, c'est un Carpenter que j'ai acheté à Londres, Ouais, ouais. j'ai kiffé. En ce moment, ils font des trucs trop larges. Genre, j'aime bien les trucs droits et tout, mais là, en ce moment, je sais pas, ils font trop dans les baggy. Ouais, tout ils ça. sont très dans le falzar. En revanche, ça, c'était sympa. Et tu vois, il est
vraiment cool. Ouais. Je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais en gros je l'ai pris pour une vidéo relooking. Pas le relooking que tu sais, un autre que je fais. Ok. BDG Carpenter. Pourquoi j'aime bien? Parce que c'est des pentes. Alors attends, je vais peut-être montrer les détails parce que je raconte ma vie. On voit une espèce de petite lanière là qui est un truc typique des Carpenters. Ça c'est très Une lourd. poche sur le côté. Ce qu'il n'y a pas sur ce pantalon là, c'est genre les espèces d'empiècements pour les Carpenters. Il me semble que bon, du Carpenter, du coup, c'est les pantalons de charpentier. Et en gros, si je dis pas de bêtises, il y avait des renforts aux genoux parce que souvent t'es amené à être à genoux, tout ça, et à te frotter ton pantalon. Du coup, il me semble que c'est pour ça que sur les Carpenters, t'as des espèces de gros empiècements qui protègent. Peut-être qu'il y a des charpentiers qui vont m'insulter, mais c'est ce que j'ai capté. Est-ce que des charpentiers regardent la vidéo? Il y en a sûrement. Et Ouais, du coup, il y en a pas là-dessus parce que c'est plus lifestyle de Nîmes. Mais c'est très cool. J'ai payé ça 70 €. Ouais, c'est ça qui est ouf. C'est le prix déjà, c'est incroyable. Alors du coup là, il y a un petit, tu vois, il y a un petit empiècement ici là, il y a écrit BDG. Ouais. Je suis pas super fan parce que Ouais, sur t'es la pas fan plupart des des bases. BDG, il y a pas de ça, tu vois. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que 70 €, ça peut être cher pour un pantalon, comme ça peut être pas cher pour un pantalon. Ça dépend où tu places la rapport qualité-prix. Ça pour moi c'est parfait en fait. Moi pour moi c'est pour moi 70 balles rapport qualité-prix, ça c'est excellent. Bah tu vois, en vrai pour donner un vrai feedback, j'ai eu 2 cargo Urban Outfitters qui ont totalement craqué là et je les ai utilisés 2 ans et demi, 2 ans. Ouais, c'est beau. Pour 70 €, moi ça me va, tu vois. Oh, moi ça me va de ouf. Chez Zara, ça dure même pas un an. Ouais, j'avoue, mec, j'y vais même pas là. Ouais, même moi j'y vais. Ouf. Du coup, voilà, Carpenter de Urban Outfitters, très bon. Et je continuerai à acheter tous mes pentes là-bas tant qu'ils font des gammes comme ça. Parce que en fait, je suis super satisfait des produits. Et vraiment, là, je peux te dire, mis à part tout ce qui est jogging, je ne porte que ça. Et je trouve ça trop cool. Alors mon attends. frérot, là c'est 2 paires d'un coup parce que bah c'est juste 2 coloris qui changent. J'en avais énormément parlé dans mes autres vidéos, comme quoi je les voulais, etc. C'est une paire que j'ai déjà énormément de fois, bien évidemment. J'essaie de deviner. Bon, tu vas trouver facile, hein. Ah merde, t'as pas dit la paire encore. J'ai pas encore dit. Excuse, pardon, excuse, désolé. Mais c'est pas grave, tu peux dire. T'as vu bon, ok, je suis perturbé. C'est 2002 R, ok. C'est 2002 R. Exactement. Moi je pense, il y a RDH et RDI. Pour moi, RDI c'est la purple. Ok. Et la RDH pour moi c'est. Alors attends, je regarde la RDI. La RDI, t'as dit c'est la purple. Pour moi c'est la purple. Et d'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup de gens ont dit que, parce que tu sais, j'ai vu une vidéo genre ouais elle est quelle couleur. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais elle est ni bleue ni purple, elle est indigo. Et j'ai l'impression que RDI c'est genre indigo. Je sais pas si c'est fait. Ah peut-être. Alors que le code de la paire c'est purple. Ouais, mais après le indigo ça ressemble beaucoup au bleu. C'est un mix parfait entre le bleu et le violet et c'est ça pour moi. Je sais pas si chez New Balance ils ont fait exprès ou pas mais. Bref. Alors RDI. J'ai raison. Bah oui bien évidemment tu as raison frérot. C'est la petite purple. Celle-là je l'ai achetée chez Size, chez nos amis de Size bien évidemment. Et l'autre donc qui est la RDH. RDH, alors attends. C'est. Attends. RDH. Bah pour moi, RDH, ça va être. Non, je l'ai pas. Ah putain, ok, bah, je l'aurais. C'est la pink, frérot. Ah putain, elle est belle. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. C'est beau, hein. C'est sympa, hein. Bon, je sors que de pied. De toute façon, il y aura des petits on-fit à la fin de la vidéo. Voilà. Du coup, la petite pink qui est juste là. Bon, vous commencez à connaître, hein. J'en montre énormément des protection packs sur la chaîne. Donc voilà, hein, petite protection pack, le petit gel énergie. Et là, on est sur un pink avec un peu aussi de violet, tu vois. C'est un peu entre pink, magenta et violet. C'est pas mal comme couleur. Et puis voilà, hein, toujours le concept de la protection pack, la semelle usée. Ici, le petit beige. Et puis voilà, hein, les déstructurations. Là, du coup, la purple, je vais te dire un truc. Je pense que ça, c'est mieux à porter. Je pense que ça, c'est plus sympa. Ouais, moi, je pense que ça, c'est plus difficile. Mais quand tu l'as placé et let's go. En fait, c'est plus ça qui me fait chier, moi, tu vois. C'est ça, là. Cette partie-là, elle est trop marquée. Mais c'est ce qui rend aussi la paire un peu différente. Tu parles du mesh très serré sur le upper par rapport au din qui est très peluché. Genre, ça fait directement trou. Ouais, non, c'est plus en termes de couleur, gros. Ok, en termes de couleur. En fait, j'ai l'impression, tu vois, en fait, le mesh ici, là. Donc là, il y a un mesh ici. Il est différent de là. Yes. Et j'ai l'impression que pour. Enfin, ils ont voulu le mesh de là, concept-là, respecter le concept. Ouais. Sauf que j'ai l'impression que des fois, les marques, elles veulent respecter des concepts, mais que dans l'exécution, c'est peut-être pas. Ouais, et elles s'imposent des choses et alors des fois. Le mec qui va porter la paire, s'il y a un coloris, un double mesh là-dessus et pas là-dessus, il va s'en foutre. Ouais. Or, là-dessus, j'aurais bien aimé le mesh clair ici, tu vois. Et je pense. Ouais, franchement, c'est vrai que j'aurais bien aimé inverser, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sympa. Le mesh du coup d'ici, hein, les refs, ici. Mais ouais, le mesh de là, intéressant. ici. Putain, je crois que le jour où je vais plus taffer là-dedans, je pense que je vais essayer d'être designer couleur et matière. Je trouve ça incroyable. Non, ouais, non, franchement, c'est trop passionnant. Bien sûr, frérot. Tu vois, il y a une raison pourquoi ils ont choisi ce bleu-là et ce bleu-là, et c'est trop intéressant. Donc voilà les refs, la blue qui est juste là, magnifique. Ouais, c'est super, hein, franchement. Ah, t'as dit la blue? Non? Ouais, la blue, la purple. Bah, on va. Mais en fait, tu sais, ils appellent ça Arctic et il y en a, ils appellent ça lavender. Donc lavender en mode couleur lavande et Arctic, tu sais, bleu Arctic. C'est trop bizarre. Je vais faire le relou. Et comme on dit chez les vieux, je vais faire l'avocat du diable. New Balance, je crois que c'est Arctic Grey Purple. Ouais, c'est ça. Arctic Grey Purple pour New Balance. Moi, je la voyais
voyais violette. Et en gros, pour la petite anecdote. Moi, je la vois un peu plus blue quand même. Bah écoute, moi je la voyais violette. Et pour la petite anecdote, je suis très souvent en désaccord sur les couleurs avec, tu sais, avec mon entourage, tout ça. Et j'ai acheté la paire, je l'avais avec moi, puis tu sais, le lendemain, j'avais un shoot à Londres, on était une petite équipe. On est allé au resto le midi, à côté du shop. Et du coup, je dis, ah, j'ai acheté la paire là-bas, j'ai acheté la purple. Et ils me disent tous à l'unanimité, non, elle est bleue. Et moi, je dis, bah, je crois vraiment que je suis daltonien, tu vois, en vrai. Donc je me remets en question. Et du coup, je rentre et je vais voir Alexia, je vais voir l'ophtalmo, je fais des tests. Bah, non, mais je pense vraiment que je vais consulter bientôt en vrai de vrai, parce que j'ai l'impression que je suis daltonien. Je demande à ma mère, je demande à Alexia, certains sont d'accord, pas d'accord. Et je sens vraiment que je suis un peu plus isolé. Du coup, je me dis, bah, je vais demander aux gens. Et ça a fait une espèce de débat, un reels débat, un truc marrant. Et en fait, bah, je pense que c'est un peu une couleur controversée. Je pense que c'est pas moi qui ai un problème. Ouais, je pense que c'est selon. Et j'en ai fait la déduction après débat. Et voilà, après, on va clore ce débat parce que ça n'intéresse pas de personne. Que j'ai l'impression qu'on perçoit différemment les couleurs selon les couleurs de nos yeux. Parce que j'ai l'impression que j'étais plus en accord avec les gens qui avaient des yeux un peu plus clairs. Voilà, c'était le petit débat. Mais pour moi, elles sont clairement nuances de violet. Voilà. Ça, c'est super cool. Et j'espère que je vais la prendre bientôt. Ou la voir bientôt. Ouais, non, franchement, super bien. Franchement, cool. Hein. Ouais, de ouf. Très bon, cool. Bah, j'enchaîne avec une paire alors. Let's go, hein. Petite paire, hein. On déballe en même temps. Toi, tu l'as eu où? Alors j'en ai eu deux. Ouais. J'en ai eu une chez Size, bien évidemment. Et j'en ai eu une sur SNKRS, mon premier win depuis 2017, frérot. C'était mon premier win. Il y en a eu beaucoup. J'en ai eu deux et j'en ai donné une à mon meilleur pote de Montpellier, normal, tu vois, il était à la maison. C'est très beau. Je lui ai passé ça. Voilà les refs. Bah alors, attends, on ouvre en même temps. On ouvre en même temps. Je suis curieux d'avoir ton avis. Moi j'ai fait un avis assez détaillé dans ma vidéo là-dessus. Bon, je prends qu'un pied comme d'hab. Ouais, moi aussi je prends je prends mon pied, tu prends ton pied. Attends, peut-être qu'on sortirait, tu sais, la petite facture à l'ancienne là. Ouais, moi je le laisse si t'as besoin. Jordan 1 Chicago Reimagined alias Lost and Found. Donne-moi ton avis. Moi j'ai donné mon avis en vidéo assez détaillé. J'ai été assez. Moi, ce que je vais dire, déjà, premièrement, la box. La box, c'est parfait. Ouais. C'est incroyable. On a, je vous montre vite fait, hein, mais on a le petit couvercle en mode, tu sais, boîte OG à l'ancienne. Mais on n'a pas que ça parce qu'on a plusieurs boîtes à l'ancienne en une, tu vois, avec en plus de ça, le petit stickers de vente, etc. On a le petit ticket de caisse en mode à l'ancienne, etc. Comme si on l'avait acheté au shop. Ça, franchement, c'est vraiment sympa. C'est génial, ouais. C'est génial de ouf. Et ensuite, on a la paire qui est en mode vraiment OG, comme si elle était ressortie de sa boîte. Donc avec le cuir craquelé, etc. ici, le petit blanc, le petit beige et tout, franchement c'est sympa. Je pense que c'est pas un hasard que ça sorte après la Jordan 2 Virgil Abloh qui est un peu dans le même délire. Voilà, je te laisse poursuivre. Voilà, ça m'est passé par la tête, j'ai envie de le dire. Pour moi, c'est une super bonne paire, mais c'est un truc de OG, vraiment collectionneur, etc. C'est une paire de Jordan 1 quoi, tu vois. Genre moi je suis plus dans la hype, etc. tu vois. Pour moi, et je vous dis tout de suite, toutes mes Jordan 1, je les mets pas du tout. Ma Mocha, je la mets pas. Ça fait trop mal aux pieds. C'est pas confort. Mais c'est une paire légendaire. Et si j'ai donné la deuxième que j'ai eue à mon pote, c'est parce que voilà, ça marque l'histoire de la sneakers, etc. Et parce que je suis collectionneur, j'ai beaucoup de paires, etc. Mais c'est pas un truc que je vais mettre. Pour moi, c'est une belle pièce de collection parce que voilà, il y a l'histoire, il y a le détail, il y a le truc que c'est une ancienne paire, comme si elle avait vieilli et qu'on ressort de la boîte. Moi, je kiffe tout ce délire là. Je kiffe la boîte, le papier à l'intérieur, la petite facture. Mais perso, moi, je mets du running, frérot. Moi, c'est ça que je kiffe, tu vois. Moi, c'est ça que je kiffe, c'est tout. Voilà mon avis à moi. Bon, je vais me répéter un peu par rapport à ce que j'ai dit. Pour moi, ça, c'est la sortie de l'année. Ok. Simplement parce que. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. En fait, Jordi m'a dit ça et beaucoup de potes m'ont dit ça aussi. Le calcul, il est simple. On a beau porter des New Balance, ce qui marche, ce qui plaît, ce qui vend, c'est ça. Ce qui est assez, en fait, ce qui est assez fou, c'est que c'est une paire qui va concilier les vieux cons de la sneakers et les gens qui savent même pas que Michael Jordan est un basketteur. Bien sûr. De ouf. Ce qui est assez intéressant avec cette paire-là, c'est que Nike a souvent eu le, je trouve, après, bon, c'est mon avis, j'ai pas la science infuse, mais je trouve qu'ils ont trop eu le storytelling simple. On te fait la shattered backboard, il casse le panier, c'est cool. On te fait une V2, on te fait une V3. Limite, des fois, on fait pas une édition en mode à la mi-temps, il est parti pisser au vestiaire et du coup, on fait une Jordan 1 jaune. Enfin, tu sais. Ou comment il était habillé à ce match-là, ou ce qu'il avait bouffé. C'est un peu la simplicité, c'est un truc que je reprochais. En revanche, là, Nike, ils nous vendent pas une Chicago, ils nous vendent un storytelling. Et ça, c'est clair. Bon, en fait. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bon, et c'est ce qui fait que cette paire-là. Et ils l'ont pas name en plus, Chicago, donc c'est vraiment l'histoire. Ouais, toi, elle est imagine, même si c'est une Chicago de base. Et c'est ce qui fait que pour moi, cette paire-là va rester plus qu'une autre. Et c'est ce qui fait aussi que, malgré les 500 000 paires, bah, elle coûte encore 400 €. Et c'est ça en fait. C'est pour moi, c'est super fort. Ça parle à un grand nombre de personnes, ça parle aux gens qui aiment la basket. Je suis d'accord. Moi, je porte pas beaucoup de Jordan 1, mais il me fallait cette paire-là. Et ce qui est fou, c'est que ça va être beaucoup porté. Je pense que c'est une paire que je vais porter peut-être dans quelques années. J'aime bien. Tu vois, là, ma Jordan 4 Off-White, elle est encore genre quasiment neuve. Je pense que dans 2-3 ans, je vais me faire plaisir avec. Tu vois. J'aime bien ce délire-là. Mais ouais, pour moi, c'est ce qui fait que c'est la sortie de l'année parce que déjà qualitativement, je trouve. Ah oui, c'est pas une dinguerie, mais c'est propre. C'est propre. C'est pas ce qu'on a connu à l'ancienne, mais c'est pas ce qu'on a connu ces dernières
derniers mois et ces dernières années sur la manufacture des Jordan 1 qui sortaient initialement, quoi. Il y a un travail sur la boîte, et tu vois, c'est ce que je sais même pas si je l'ai laissé dans la vidéo, mais tu vois le pied reçu là, tu l'as là. Ça, en fait, il faut juste capter un truc, c'est que ça c'est cool, c'est qu'une feuille de papier. Mais ça te montre que avant ça coûtait 29 $, frérot. 29,99. Voilà. Bon, c'est pas. Et maintenant au prix recel c'est 400 boules. Voilà, clairement, oui. Mais même le prix retail, c'est un truc. Bah oui. Fou. Mais moi, c'est surtout que quand ils pensent, ça fois 500 000, ça casse les couilles à faire. Mais bien sûr. Et ils ont pas besoin de ser reçu de merde pour vendre la paire. Bien Pourtant, sûr. ils le font. C'est une contrainte de parce faire ça pour 500 000. l'histoire. Enfin, c'est très bête. Mon Nike à marge. Enfin, moi j'ai calculé. Le chiffre d'affaires là-dessus fait 90 millions, je crois. Ah bah oui. Bon, voilà. Juste sur une sortie, les refs. Mais mine de rien, ça mis à l'échelle, c'est quand même un surcoût. C'est quand même chiant dans la prod. Et ils le font parce qu'ils ont bien fait le taf, tu vois. Et pour moi, c'est ce qui fait que c'est la sortie qui marque l'année. Parce que c'est la paire qui va taper le plus large public. C'est la paire qui va plaire aux plus vieux comme aux plus petits. C'est la paire qui se porte bien, qui mine de rien portera super bien. C'est clair. Voilà la paire de l'année 2022 pour moi, même si c'est pas ma paire de l'année. Je suis un peu déçu, la vidéo tombe 2 semaines trop tôt. Et je sais pas si tu regardé, mais j'ai réussi à avoir un truc grâce à une passe D. Il y a des paires qu'on peut avoir, mais il faut juste payer cher. Ok. Mais il y a des paires qu'on peut payer cher, mais tu vois, en plus, moi je fais un 39. Et chez New Balance, le 39 c'est chiant. Ouais. Et bah j'ai un frérot de Montréal qui m'a eu normalement la Giant. La marron. Ouais, la marron. Ok. Normalement. Sachez que à son anniversaire, il a eu une Giant et c'est la Olive. New Balance, 990 V3 Giant la Olive, qui est cool. Bon, il faut. C'est vraiment très belle. Elle est pas cool, elle est très belle. C'est la paire très quali. C'est la paire où il faut payer cher. C'est clair. Là, la Giant Explo Montréal, je me suis dit, ça, je me suis dit, ça va coûter combien? Ah, t'es bien là. Et tu vois, le problème c'est que le 39 dans plein de marques c'est cool, chez New Balance c'est plus chiant. Plus Made in c'est plus chiant. Tu vois, autant les protection packs c'est facile, mais même en fait tout ce qui est très petite taille chez New Balance, même les sapes, tu vois, je trouvais que les ensembles Teddy Santis Made in USA taille un peu grand, je les ai pris en XS. C'est extrait, à part chez New Balance, j'arrive pas à les trouver. Moi, tu sais que j'ai le même problème que toi. Tu vois, bah là, tu vois, ça c'est un suite New Balance, j'en ai d'autres, etc. La taille, des fois j'achète du S, des fois j'achète du M. En fait, ça diffère trop entre un produit et un autre. En textile, ils sont un peu chelous. C'est chiant. Et les tailles extrêmes chez New Balance, c'est pas forcément simple, surtout les petites tailles. Parce que voilà, surtout l'impact du Made in USA fait que là-bas ils font pas du 39, frérot. Et je me suis dit putain, une Giant de Montréal en 39, même si je veux payer cher, ça va être chiant. Genre ça peut taper des prix de ouf. Et il y a un frérot qui normalement l'a eu. On verra. Je suis censé la recevoir dans 2 semaines après. Oh le coquin. Ouais, petite dinguerie. Putain, j'aurais voulu qu'on l'a dans les mains là. Ça c'est plus un truc de collection. Bah oui. Voilà, c'était le petit truc. Je me suis dit c'est con, ça arrive 2 semaines trop tôt. C'est pas grave. Mais c'est un vrai kiff. On passe à ta paire suivante. Bah moi ma paire suivante c'est tout simple, eux ils l'ont déjà vu, toi tu l'as déjà vu mais voilà sur des sites etc. C'est la première fois que j'achète chez We The New, il y a une vidéo qui est sortie pour ça. Et pour moi c'est ma paire de l'année hors New Balance, bien évidemment parce que New Balance je me suis régalé, j'ai acheté plein de trucs et tout, j'ai fait beaucoup d'achats New Balance. Mais moi ça, je trouve que c'est simple, c'est efficace. C'est génial. C'est génial, j'adore. Moi je kiffe l'Air Max One frérot. Et là le concept qui a été fait, mais alors, je vais encore réexpliquer, je vais remontrer les choses. Mais déjà moi, pour moi, qu'on ait peint la bulle d'air. Ah, je suis pas. Moi je kiffe. Ah ouais. Moi je kiffe. La petite bulle d'air ici, peint. Franchement je kiffe. Après, si t'aimes pas ça, tu sais, tu prends un coup de dissolvant, un coup de voilà. Hein, tu mets coton-tige, etc. Combien la paire? Je l'ai acheté 450 €. Et normalement elle est à 500, mais avec le code, tu sais, d'Halloween, parce que je l'ai acheté pendant la période d'Halloween. Il donnait combien avec le code d'Halloween? Moins 50. C'était 10%, un truc comme ça. Donc du coup ça m'a fait moins 50 € sur une paire à 500 €. 450 €. Moi je kiffe cette putain de collab. Je kiffe l'Air Max One. Je kiffe le reverse souche avec, tu sais, les petites billes là, les petites perles. Pour moi c'est un espèce de rond. J'ai jamais vu ça sur une paire de Air Max One. Ouais, même moi, j'ai jamais vu ça. Et franchement c'est top de chez top. Et est-ce que toi tu sais, ça vient d'où? Tu vois, genre ACG, non? Alors ça c'est une paire d'ACG qui est sortie à l'ancienne. Ça s'appelait la Pocket Nif. À mon avis Travis il a eu accès à des archives où Nike lui a présenté plusieurs archives. Il a pu sélectionner. Et franchement ça je kiffe aussi, tu vois. Bah tu vois, moi à la base ma paire de l'année c'était Nike Hot Step Terra Nocta. Ok. Que j'ai finalement déclassé de ça parce que gros problème de sizing. Carrément je les ai revendus tellement je pouvais pas les porter. Donc pour moi c'était ma paire de l'année, mais non bref. Ça c'est dans mon top 3 mais facile, et c'est pas 3ème, genre vraiment j'ai adoré. Ouais, je suis comme toi. Putain, on est pareil gros. Et j'adore, vraiment j'adore, je trouve ça génial. Ah c'est une petite pépite. Donc voilà, bref on va pas tergiverser trop sur le sujet, je vous l'ai déjà présenté, il y a tellement de vidéos là-dessus. Mais ouais, pour moi une des paires de l'année, bien évidemment hors New Balance. C'est d'art. Mais franchement c'est très cool. Merci Nike pour des trucs comme ça. En fait parce que tu sais on les critique toute l'année, ouais New
Balance, etc., etc. Essayez de respecter le consommateur, mais quand ils font ça, là vous respectez de ouf. Dans ma vidéo, merci. Quand c'est nul, on sait le dire, mais quand c'est bien fait, faut le dire. Il faut le souligner. En fait, moi je crois que c'est juste la preuve qu'il faut sortir moins, mais mieux en fait. C'est pas. Ouais, c'est sûr. Après, c'est pareil, tu vois, c'est nice, ça brasse tellement d'argent, de trucs que bon, pas leur en vouloir de sortir des paires à foison, mais je pense que ils vont sortir un peu moins de choses. Je pense qu'on s'est rendu compte là aussi qu'il y avait peut-être, je sais pas en fait, j'ai pas les stats sous les yeux. La sneakers vend toujours plus, mais mais j'ai l'impression que la courbe d'offre est trop importante par rapport à la courbe de demande sur plein de modèles qui sortent, et j'ai l'impression que ça va peut-être ralentir un peu les sorties. Mais ouais, bref, ouais, que des bonnes paires là, que des bonnes paires. Que des bonnes paires. Franchement, on est bon. Ouais. On est bon. On va changer totalement de registre. Mais genre totalement. Alors j'en parle pas énormément, mais je suis grave dans la musique, vraiment j'en parle pas parce que j'ai juste pas grand chose à dire, mais je suis à fond dans la musique. Il y a bientôt les stats Spotify qui sortent et ça va être scandale. Je pense cette année j'ai dû dépasser les 80 000 minutes, genre vraiment c'est toute la journée j'écoute du son en faisant tout et n'importe quoi. Et il y a des artistes que j'adore et il y en a un, d'ailleurs c'est le premier artiste où vraiment j'ai été attristé par sa disparition, c'était Mac Miller. Genre vraiment je suis fan. Et Mac Miller a sorti une tape pas super réputée, pas super connue, qui s'appelle Macadelic, qui est donc ce vinyle. Tu vas la ramener. C'est embossé, il y a des espèces de petites moulures embossées. C'est donc le projet de Mac Miller, Macadelic, qui est un projet qui je trouve est... Il y a des projets comme ça qui sont sous-cotés chez des artistes, et celui-là, il l'est. Je suis tombé par hasard à la Fnac du Val d'Europe dessus. J'étais super heureux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un... Bon, c'est pas j'ai l'impression, il y a eu un boost des vinyles. Oh, mais gros... Le catalogue vinyle de la Fnac. Et là, je te parle au Val d'Europe, c'est propre. C'est incroyable. Mais j'étais à Châtelet, c'est une dinguerie. Mais frérot, l'offre est dingue. Alors, tu vois, bref, je savais pas qu'on allait avoir cette discussion en vidéo. Je l'ai eu il y a pas très longtemps avec des personnes de ma famille. Le vinyle, c'est aujourd'hui, et c'est des statistiques, après le streaming, c'est ce qui se vend le plus devant le CD. Il y a un truc symbolique. Il y a un truc symbolique, je pense que pour beaucoup c'est aussi une pièce de déco. Le produit, la déco, même moi j'achète des vinyles de toute façon, j'ai un lecteur vinyle à la maison. C'est génial. En gros, j'ai une phase à la maison qui va être la phase travaux, puis après la phase travaux, il y aura la phase déco. Et à la phase déco, je vais me faire je vais prendre un ampli avec une vraie platine, tu vois. Une vraie platine. Parce que pour moi, j'aime l'expérience d'inviter quelqu'un chez moi. Tiens, c'est ça qui est fou, je vieillis, mais j'aime l'expérience d'inviter quelqu'un chez moi. Bien sûr, mais c'est excellent. De discuter, de faire ce que tu veux. Avec un fond. Et de dire, ok, qu'est-ce que je mets en musique? Je vais dans mon rangement, je sors le truc et je place le vinyle. J'aime cette expérience, enfin, j'ai envie d'aimer cette expérience-là. Et du coup, je suis en train de me faire une petite collection. Alors, petit à petit, parce que j'ai pas encore de lecteur, je vais la voir, je pense, d'ici le temps que je fasse tout ce que j'ai à faire de l'année prochaine, tu vois. Et très heureux de tomber sur Macadelic qui est pas super connu. Je soupçonne la Fnac de l'avoir mis en top rayon parce que je crois que la veille, Seb Lafrite avait sorti la vidéo sur Mac Miller. Et j'ai l'impression qu'ils avaient mis ça en tête de gondole. Normal. Donc avec la tracklist qui est en forme de cœur derrière. C'est super sous-côté. Le projet, il y a Kendrick Lamar dessus. Il y a Joey Badass, il y a Juicy J, enfin il y a plein de feats. Et très lourd. Très cool. Je crois qu'on a presque tout vu. Moi, j'ai juste un petit cadeau qu'on m'a fait. Donc voilà, on m'a offert un petit cadeau, un petit sweat New Balance qui est sympa, tu vois, avec le petit logo au milieu marqué New Balance since 1906. Ouais. Puis voilà, noir. C'est sympa. Petit crewneck. Je vous montre à l'écran comment ça fait porter. Mais ouais, voilà, je kiffe. Ça taille cool. C'est une taille S, mais comme j'ai dit. C'est une taille S? Ouais, ça c'est une taille S. Tu mets du S toi? Bah frérot, normalement je mets du M. Là tu vois ça par exemple c'est un M, mais ça c'est taille S. Pourquoi? Parce que c'est la taille S qui taille au final M. Là c'est taille S. Moi, toi tu le mets, c'est terminé. Bah oui. Ouais, frérot, ça te fait une robe. Tu vois là t'as le petit col vraiment qui est tu vois assez épais. Cool, ouais voilà, c'est uni. T'as juste le logo au milieu qui est comme ça passe cool. Et puis voilà, bah moi j'ai terminé avec mes articles. Je t'ai tout présenté. Ouais, il me reste 3 choses. 2 petites et une. Let's go. Une un peu spéciale. Dans ma démarche de mec qui vieillit, j'ai une démarche où j'essaie de lire. Parce que j'ai pas assez fait ça. D'ailleurs, un scandale, tu m'avais offert des Tokyo Revengers. J'en ai lu un sur les deux. Tokyo Revengers qui est un très bon manga. En fait, je kiffe lire, mais comment t'expliquer? Dans mon quotidien, j'ai du mal à savoir quand caler ce moment. Tu sais, c'est bizarre, mais je kiffe ça. Et en fait, il y a 1 an et demi, j'ai lu la biographie de Kendrick. En fait, je me suis rendu compte que attention, j'enfonce une porte qui est déjà ouverte depuis 100 ans, mais t'apprends trop de choses. Mais bien sûr. Steve Jobs est incroyable, frérot. Et bah justement, je l'ai ramené parce que. Alors ça les gars, je suis médium à mes heures perdues. Elle est incroyable. Je la voulais depuis un moment. Je te dis tout de suite, elle est incroyable. Je la trouvais pas dans les Fnac, tu vois. Et Alexa de la trouver, me l'a acheté. Et je l'ai pas encore commencé. Enfin si je l'ai commencé, je l'ai pas encore terminé. C'est ma démarche en fait. T'apprends beaucoup de choses. Et moi qui ai envie de développer plein de trucs, etc. J'ai envie d'apprendre beaucoup plus de choses. Et la biographie de Steve Jobs était un personnage très spécial, adorable comme détestable. Et je trouve ça trop cool en fait. Je trouve ça trop important.
franchement, pour moi, c'est un truc à faire, surtout là, on est en période de Noël. Je pense, si vous connaissez quelqu'un qui a un délire un peu particulier, offrez-lui un livre dans ce délire-là Exactement. Et comme ça, il pourra approfondir un peu ça. C'est vraiment sympa. Et je fais pas genre le faux intellectuel. J'ai lu en vrai très peu de livres dans ma vie finalement. Mais le peu de livres que j'ai lu, en vrai, à chaque fois, j'en sortais avec des bonnes expériences. Même des romans. En fait, moi, je préfère le truc factuel que la fiction. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des trucs où, par exemple, tu vois, alors là, je pars hors sujet. Mais au lycée, j'ai lu un roman qui s'appelle Le Père Goriot, mais qui est un roman de Balzac. Ok. Alors, autant le roman, bon, on l'aime, on n'aime pas. Mais en fait, dans le roman, les lieux étaient réels, séparés, tu vois. Ouais. Et le fait de pouvoir placer l'histoire fictive dans un lieu réel avec des noms de rues réels, bien sûr. c'était génial en fait. Bien sûr. Du coup, j'essaie de plus lire et Alexia m'a offert ce livre là. Et pour se foutre de ma gueule, parce que du coup, moi je suis grave, je suis pas, je vais pas appeler ça maniaque parce que j'aime pas, c'est un peu utilisé à tort et à travers. Mais pour moi, chaque chose est à sa place et pour moi, si un espace n'est pas rangé, je suis pas à l'aise et c'est comme ça que j'aime bien être productif, tu vois. Du coup, pour se foutre de ma gueule, elle m'a acheté La magie du rangement au travail et en vrai, je l'ai commencé, c'est très intéressant. Et si vous êtes quelqu'un qui a du mal à être ordonné, il y a pas de mal à ça, mais c'est cool de lire ça. Voilà, c'était le petit truc un peu. Frérot, je vais te dire un truc. Moi, pour les bouquins, déjà, je te rejoins complètement sur le fait que, tu vois, comme la planche de skate, comme un bouquin, tu vois, sur une personne qu'on peut bien aimer, c'est des petits cadeaux de Noël qui sont simples et efficaces. Ça peut être autour de la sneakers, mais pas autour de la sneakers, ça peut être autour de la passion de la personne. Et ça coûte de 10 à 100 euros. Et ça coûte de 10 à 100 euros. C'est incroyable. Mais qui plus est, pour moi, un bouquin, quand on offre un bouquin à une personne, on lui offre pas qu'un objet. Tu vois, on lui offre du savoir, etc. Moi, j'ai toujours dit, une personne qui te conseille un bouquin ou qui t'offre un bouquin, si pour lui, quand elle l'a lu, ça lui a apporté quelque chose, ça veut dire que la personne, elle est bienveillante un minimum avec toi, elle a envie que tu grandisses, que tu vois des choses. Et moi, je trouve que, frérot, c'est un des meilleurs cadeaux, c'est offrir un livre qu'on a aimé à quelqu'un qu'on apprécie, tu vois. C'est une vraie. Je vais donner une anecdote concrète de ce que je viens de dire. L'année dernière, j'ai eu un moment où j'avais envie de frapper tout le monde. Genre, j'étais énervé, tu vois. Et genre, j'en ai parlé à Sean et il m'a fait livrer chez moi un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, que tu connais. Que je connais, que j'ai lu. En mode, vas-y, t'es énervé, mais lis ça, tu vas voir. Et bah là, je suis content. J'extrapole. Je comprends la démarche. Mais tu vois, ça vaut une paire, ça vaut une sape, ça vaut un. Ah, mais tu vois, c'est très d'art. Mais avant, quand j'avais une heure, je voulais forcément jouer à FIFA. Bon, aujourd'hui, je vais peut-être jouer à FIFA une demi-heure et lire une demi-heure. Ça apporte beaucoup. J'ai une dernière chose. Let's go. Et je vais pas le montrer, mais je vais te le montrer. Ok. Ok. Donc tu le montres pas ici, voilà. Moi tu me le montres. Juste pour que tu donnes ton avis. Ok. Bah tu me le montres là quand on te voit pas dans le champ de la caméra. Comme ça vous voyez ma réaction mais vous ne voyez pas les refs, je suis désolé. C'était pour finir le petit happening. Ok. Ok. Ça va faire 7 mois qu'on a rien sorti avec Goodkid parce qu'on a beaucoup produit de choses en attendant, eu quelques problèmes de prod. Ok. Mais en fait une fois qu'on va ressortir, il va y avoir un calendrier assez rythmé, tu vois. Ouais. Pas le sortir pour sortir, mais globalement on aura au moins 4 sorties par minimum. Là, du coup là c'est une pièce de la nouvelle collection. Elle verra jamais le jour comme tu vas la voir. Il y a eu des modifs, mais c'est une des prochaines pièces importantes qui va sortir. Et allez, ref, moi je vais voir un truc en exclu là. Vas-y. Ok, ça va. J'ai juste un truc à te dire. C'est que sur la pièce, tu verras peut-être du bleu. Ok. Sache que c'est un petit dysfonctionnement de couleur, ce sera gris taupe. Ok, d'accord. Bon, les refs, Vince il est juste derrière et du coup je découvre. Ah, c'est ça les refs, hein. Des fois on a des exclus Goodkid à la maison, hein. C'est comme ça. Ah ouais. C'est un pente. Ouais, c'est un pantalon. Avec, donc là tu vois il y a un petit oubli là sur la lettre ici. Ouais. Mais après je comprends le design, donc il y a des patchwork, etc. Il y a un empiècement, il y a 2 empiècements. Ah derrière, ouais ça c'est pas mal aussi. La coupe, putain j'aurais bien voulu tu vois le voir essayer. La coupe elle a l'air bien, mais elle a l'air droite. Un peu 501, non? Tu pourras l'essayer tout à l'heure. Je pourrais l'essayer tout à l'heure? Ouais, on a essayé de faire le truc. J'ai l'impression c'est 501. Perso, c'est pas l'inspi. C'est pas l'inspi. Mais peut-être, moi je connais pas le 501. Ça fait assez régular, tu vois. Tu trouves ça cool? Ouais, franchement. Ouais, franchement c'est cool. La couleur, tu m'as dit que ça sera plus taupe. Ouais. Bah franchement, je te dis la vérité, je valide plus le taupe. Ouais. Moi là, la couleur comme ça, je peux pas porter. Ouais. Pour moi, c'est trop clair, etc. Par contre, l'idée patchwork là, les 2 empiècements, c'est vraiment pas mal. Le gros logo là, derrière, c'est cool aussi. Le logo, qui reste discret. Ouais, qui reste discret. Ouais, j'aime bien. Sur la version finale, ça sera coupé, mais en gros, l'empiècement il va être collé au bord. Ok. Et en gros, il va être raccourci et centré. Ok. Voilà. Mais voilà un des main trucs bientôt. Moi les refs, j'aime bien, mais voilà. C'est lourd. C'était pour finir. Ah merci frérot, ça fait plaisir. Et en plus là c'est que ma satisfaction moi tu vois, même eux ils voient pas tu vois. Mais je voulais finir cette vidéo là pour avoir ton avis. Ouais. Bah, franchement c'est très cool. Ouais c'était cool cette petite vidéo là. Merci frérot, merci d'être venu. Putain tu te rends compte, 1 an, ça passe trop vite. Parce qu'on a plein de trucs aussi. Il y a plein de trucs. Après on se voit, mais quand on se voit beaucoup de fois dans l'année, mais frère pas assez, t'es fou. Pas assez, mais on se voit quand même beaucoup de fois, mais on tourne pas des vidéos à chaque fois qu'on se voit les refs. Ouais non c'est d'art, ça fait plaisir. Ouais ça fait grave plaisir. J'ai bien kiffé tes achats. Globalement c'est un truc que je disais il y a pas longtemps, mais on essaie tellement de créer des trucs en ce moment avec Nico qu'en fait je suis pas poussé à acheter.
Tu vois ce que je veux dire? Tellement dans tes Ouais, occupations. c'est ouf. En fait, c'est ouf. Tu vois, avant j'achetais beaucoup plus, mais là bientôt je pars à Amsterdam. Bah, le moment où elle sort, je pars demain. Ok. Ouais, je pense que ça va se régaler un peu. Ah, Ouais, ça va très se régaler très un peu, très ça va lourd. faire plaisir. Ah, j'ai hâte de voir ça. Les refs, vous connaissez. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne de Vince si c'est pas déjà fait aussi. Et puis nous, bah, on vous dit à la prochaine. On vous embrasse, on vous kiffe. Et puis ciao la mif. Ciao.